Je m'appelle Jackie McGleff. Je suis vice-présidente en mobilisation communautaire auprès de Parkinson Canada. Le but de ma présentation aujourd'hui est de vous donner un aperçu des éléments clés et des preuves, des données qui ont été recueillies au cours des dernières années pour brosser un tableau, le tableau de l'accès aux soins chez les personnes vivant avec la maladie de Parkinson au Canada. Les données que j'ai recueillies pour cette présentation et que j'ai analysées proviennent de diverses sources, y compris l'Agence de santé publique du Canada, c'est-à-dire son système de surveillance des maladies. Ensuite, un sondage Ipsos Canada, ainsi qu'une analyse de l'information d'Environnement Canada. Donc, commençons par parler des délais d'attente. Donc, une personne qui reçoit, en fait, nous avons de l'information sur, en fait, ce sont des moyennes nationales. Ici, donc, une personne sur 5 vivant avec la maladie de Parkinson a dû attendre plus d'1 an pour recevoir son diagnostic officiel de la maladie. Donc, et c'est important de dire que bon nombre de Canadiens reçoivent ce diagnostic, dans certains cas, par des médecins généralistes, des médecins de famille ou des connaissances générales. Ils n'ont pas accès à un spécialiste de la maladie de Parkinson. Et il y a des tests standards pour détecter la maladie de Parkinson, un test sanguin, par exemple, et un diagnostic doit reposer sur une évaluation clinique. La moyenne en fait, la durée d'attente moyenne au Canada pour vous consulter un spécialiste tourne autour de 11 mois. Dans certaines régions, la durée d'attente peut excéder 2 ans. C'est important de dire aussi que ces données ont été recueillies avant la COVID-19. Nous avons recueilli des anecdotes indiquant que ces délais d'attente ont été prolongés à cause de la COVID-19. Pour ceux et celles qui cherchent à avoir accès à un spécialiste, comme je l'ai dit, le délai d'attente peut être très long. Au Canada, il n'y a qu'un seul spécialiste de la maladie de Parkinson pour 130 personnes diagnostiquées à chaque année. Donc, ce ratio ne tient pas compte du fait que bon nombre de ces spécialistes sont concentrés dans des zones urbaines. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour les personnes vivant en milieu éloigné ou ruraux d'avoir accès à ou de pouvoir consulter ces spécialistes. Donc, les inégalités en matière d'accès au traitement et à la thérapie pour gérer la maladie de Parkinson. Donc, l'assurance maladie gouvernementale est la première source de financement de ces soins. Comme vous le voyez ici, ça comprend des stimulations profondes dans le cerveau et le traitement du DOPA. Donc, il y a des inégalités d'une province à l'autre, ce qui peut donner lieu à un accès inéquitable selon les zones où on se situe au Canada. Donc, environ 55 personnes des gens vivant avec la maladie paient leurs médicaments leurs médicaments pour la maladie de Parkinson avec leurs assurances personnelles. Donc, ils n'ont pas accès à des fonds publics pour s'acheter des médicaments, les médicaments dont ils ont besoin. Donc, les professionnels de la santé ont répondu à des sondages. Ils ont, en fait, sondage sur les services, les trois premiers services qui ont été mentionnés par les professionnels des soins de santé qui s'occupaient des gens opposés avec la maladie. Le premier enjeu, c'est d'avoir des rendez-vous avec un spécialiste. Il y a environ 1300 personnes vivant avec la maladie au Canada. Donc, environ la moitié n'ont pas accès à des soins auprès d'un spécialiste. Comme nous l'avons dit, il y a une incidence qui croît justement de la maladie de Parkinson au Canada. Et c'est important de reconnaître que la quantité de spécialistes n'augmente pas à la même vitesse que l'incidence de la maladie de Parkinson, ce qui fait que les délais d'attente se prolongent. Ouais, d'accord. Donc, passons à la prochaine diapo. Donc,
Donc, le deuxième enjeu est en lien avec les activités physiques et les programmes d'exercice physique. Donc, ça, c'est ce que les professionnels de la santé nous ont rapporté. La recherche indique que l'exercice chez les patients de la maladie est très important. Et dans le cadre de soins de santé actuels, il n'y a pas de structure qui permet de fournir un accès à des programmes d'exercice aux patients. Donc, il y a des réalités financières auxquelles sont aux prises les patients. Donc, plus de 40% des personnes vivant avec la maladie ont du mal à payer leurs factures de soins de santé et les prestations de santé sont parfois une source de une source de fonds pour les organismes qui aident les gens à traiter la maladie. Donc, une personne, en fait, une grande proportion de personnes de 20 à 40 ans aux prises avec la maladie signalent qu'ils n'ont pas l'occasion de travailler, donc ils n'ont pas accès à ces prestations maladie. Donc, une personne sur trois vivant avec la maladie a du mal à avoir accès à une couverture d'assurance, à contracter une assurance, justement. Donc, ils doivent débourser de leur poche pour leurs soins de santé, pour traiter la maladie de Parkinson. Dans le sondage sur les dépenses que les gens doivent payer de leur propre poche, près de 75% des patients disent qu'ils paient de leur poche les programmes d'exercice et d'activité physique qu'ils utilisent en titre de thérapie pour traiter leur maladie de Parkinson. Et près de 50% des gens avec la maladie paient de leur poche leurs soins de physiothérapie. Ce sont des services fondamentaux pour les gens avec la maladie pour qu'ils puissent bien vivre. Et justement, le fait que ces soins ne soient pas couverts par les prestations maladie est au détriment, ça fait au détriment justement de la qualité de vie de ces personnes. Donc, il y a des réalités en matière il y a aussi des réalités, des problèmes, des enjeux dans la navigation parmi le système de soins de santé. Donc, parlons des systèmes de soins. Donc, dans certains cas, par exemple, lorsque les patients reçoivent, par exemple, ont des maladies, de comorbidités ou d'autres maladies, et ils ont du mal à avoir accès à des soins et les professionnels de la santé n'ont pas toujours l'expérience pour les traiter en fonction du fait qu'ils ont déjà une maladie, la maladie de Parkinson, ça pose un problème. Donc, il y a des maladies qui peuvent créer un effet combiné, justement, et c'est dur à évaluer. Le Parkinson est une maladie très complexe qui a une incidence sur le mouvement, les fonctions cognitives, automotives également. Donc, ça peut créer une large gamme de symptômes qui peut, en fait, créer des besoins supplémentaires chez le patient. Hein. Donc, il faut une approche globale, compréhensive, coordonnée et intégrée pour traiter ces patients. C'est pourquoi nous réunissons aujourd'hui pour en apprendre davantage les uns des autres, communiquer et faire part de notre expérience et pour justement en arriver à des soins plus intégrés pour les patients de la maladie au Canada.